Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2024. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Excusez-moi, Scorpion, je vais vous avancer comme il faut, là. Comme ça. OK. Comme ça. Donc, oui, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première ouverture, première semaine, premier jeu. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, car parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent être, elles aussi, en interaction avec d'autres personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Donc ça, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Donc, des fois, ça peut retarder ou devancer les choses. Donc, ce que je vous dis, c'est que grosso modo, vous raisonnez avec la lecture qui suit. Le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024. Donc, je veux vous inviter également à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes et importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez prendre contact avec moi pour une consultation, que ce soit soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie présentement en termes de manifestation. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, mes attentes, c'est incroyable. Gratitude, infini créateur, et ça c'est à tous les niveaux, émotionnels, relationnels, spirituels, matériels, monétaires et même amoureux. Merci infini créateur et également merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de très bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 942 abonnés. Je vous adore, la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Tout le monde ensemble, on est en train d'atteindre les 1000 abonnés. On va atteindre ça sous peu. Puis après ça, ça va être 100 000 abonnés, 1 million. On n'est plus arrêtable. OK? Et je vous rappelle que quand on va atteindre le 1000 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous remercier. Et merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et surtout, merci à vous les scorpions de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va commencer la première semaine, première ouverture avec le jeu de top de M. Aleister Crowley. Avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler, Scorpion, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot septembre. Septembre, Scorpion. C'est parti. What we got, Spirit, for my awesome Scorpio. First week of September. What we got for my gorgeous, awesome Scorpio. Wow.
Wow! Wow, 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 wow. Scorpion, Scorpion. Extrêmement fort. Wow. Tout d'abord, Scorpion, vous commencez le mois de septembre, la première semaine, avec le 2 d'épée, la paix intérieure, l'harmonie, la sérénité. Vous êtes en équilibre. Comment vous gardez cet équilibre-là? C'est simple. C'est via la pratique spirituelle qui vous amène à prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, à être en équilibre dans votre physicalité. C'est ce que ces deux épées-là représentent. Vous avez une paix intérieure, une harmonie, vous êtes serein, vous êtes aligné avec vous-même. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il y a d'énormes changements dans la physicalité qui sont en train de s'opérer. Okay? C'est régi par Jupiter ici, c'est le petit symbole. Jupiter représente l'ordre et l'expansion, et vous êtes en expansion. Okay? Il y a beaucoup de changements dans votre physicalité qui se produisent, mais c'est normal. C'est parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Okay? Et l'autre chose, c'est que vous êtes au centre, cher Scorpion, de cette lecture-là avec l'arcane majeur, la mort. La deuxième plus belle carte du tarot pour moi. La mort est le plus grand allié de l'infini créateur dans la physicalité. La mort retire de votre vie tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur. Okay? Et Scorpion, vous êtes en pleine métamorphose. Vraiment. Et attendez-vous à voir des choses, des gens, des relations, des lieux, des emplois disparaître de votre vie. OK? Puis ça, je vais vous en parler avec les deux dernières cartes de l'ouverture. Et dans cette première semaine de septembre-là, il y a énormément d'abondance, OK? De richesse matérielle, de ressources matérielles, d'opportunités, d'abondance, de prospérité qui apparaissent dans votre vie. Et la position des disques ici, c'est la position de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est les forces cosmiques. OK? Et c'est pour ça que la mort passe. C'est pour que vous ayez pleinement accès à tout ça et que ce soit seulement à vous. OK? Et tout ce qui... et la mort vient surtout retirer des gens. Des gens qui vous amènent à être dans l'illusion. OK? Ici, c'est le 7 de coupe, débauche. OK? Mais ici, ce que je vois, c'est plus ce que je ressens, c'est que c'est des gens qui vous amènent du négatif dans votre vie. OK? Que ce soit par leurs paroles, par leurs actions. Ça ne fit pas avec vous. Vous êtes serein. Vous êtes en équilibre. Vous êtes en phase de changement, de transformation. Et ces gens-là ne sont comme pas alignés avec votre taux vibratoire. Ils sont dans l'énergie de la princesse d'épée. OK? Puis la princesse d'épée, dans ce jeu-là, la princesse d'épée, juste ici. La princesse d'épée, c'est une jeune femme, et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Et tous et chacun d'entre nous, on a un féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Jeune femme, terne, vengeresse avec une logique destructive, ferme et agressive avec une grande sagesse dans les choses de la praticalité dans le domaine de la physicalité, subtile, habile dans la gestion des choses pratiques. Il y a quelqu'un, OK, qui est dans votre vie, qui semble avoir du mécontentement, OK, qui va être dans le reproche, qui va être dans le... toujours en train de pointer, toujours en train d'être piqué, mais ça ne correspond pas avec vous. Et ce que ça déverse sur vous, ça ne correspond pas avec votre taux vibratoire, OK? Et là, la mort va retirer
ça de votre vie. Et quand la mort passe, Scorpion, ne mettez rien sous respirateur artificiel. OK? Parce que, Scorpion, oui, vous avez la réputation de piquer. OK? Quand ça ne fait pas, on pique. Vous êtes quelqu'un qui est franc, qui n'a pas peur, qui n'est pas gêné, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, etc. Par contre, vous êtes dans une phase plus cool, plus calme. Vous n'avez pas nécessairement le goût de piquer, Scorpion. Et donc, c'est pour ça que l'Infini Créateur vous envoie la mort pour vous aider à faire comme « Hey, Scorpion, t'as pas le goût là, de piquer, tu casse pas ta tête, garde ta sérénité, accepte les changements que tu as commencé à opérer et je m'occupe de ça. » Donc, gang, Scorpion, quand la mort passe, on ne met rien sur respirateur artificiel et ayez l'ouverture d'esprit de voir ces gens-là, de voir ces relations-là, ces émotions-là toxiques qui sont déversées vers vous. OK? Et j'ai comme l'impression que vous savez déjà. C'est rien que peut-être est-ce que vous voulez vous voiler la face. Mais là, à un moment donné, il y a un bout à tout, Scorpion. OK? Parce que vous êtes dû pour des choses incroyables au mois de septembre. Et on le voit ici avec le 2 d'épée, le 2 de disque et le 10 de disque. Donc, l'abondance. OK? Très belle première semaine de septembre pour vous. On continue avec le deuxième jeu, deuxième ouverture. Il s'agit du tarot baroque. On va faire une petite coupe. Et il y a beaucoup d'abondance. OK? Il y a beaucoup d'abondance et l'infini créateur veut que vous soyez dans cette abondance-là au niveau de la physicalité, Scorpion. OK? C'est pas pour rien que la mort est là, c'est pour une multitude de raisons, mais que vous puissiez profiter de ça, l'esprit tranquille. Et que si vous avez des investissements à faire, que ce soit fait avec les bonnes personnes. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Scorpio, second week of September 2024? What else? Thank you very much. Beaucoup de cartes. On tente un peu, Scorpion. Remaniement ministériel oblige. Énormément. Grosse deuxième semaine. Scorpion. Rien que ça à vous dire. OK. Donc, premièrement, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. OK. Vous faites une grosse reprise de pouvoir personnel, Scorpion, dans la deuxième semaine de septembre. OK? L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin sacré. Donc, vous régnez en roi et maître sur votre royaume, c'est-à-dire sur votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer votre sécurité et celle des habitants de votre royaume, OK? C'est-à-dire que vous assurez votre intégrité physique, psychologique, émotionnelle, monétaire, ainsi que vos valeurs, vous défendez vos valeurs, OK? Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume, OK? C'est-à-dire de vos ressources matérielles, monétaires. Et ici, j'ai même le goût de dire émotionnelles, OK? Fait que vous êtes en pleine possession, en plein contrôle de votre vie, de ce qui se passe, OK? Et de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas.
Puis ça, c'est le coup de main de la mort, OK? Avec le 2 de disque, changement. Vous êtes à l'œuvre, Scorpion, dans la deuxième semaine. Vous êtes vraiment à l'œuvre, à fond dans votre œuvre, OK? Vous ne regardez pas les heures, vous êtes à fond le train, vous êtes productif. Vous êtes heureux d'être productif et cette productivité-là, vous la mettez dans le 3 de Pentacle, c'est-à-dire la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. OK? Et ça, qu'est-ce que ça crée, Scorpion? C'est qu'il y a des gens qui vont se tasser de votre vie. Parce que là, ce n'est plus compatible. C'est la continuité de la première semaine. Ce que la mort a commencé à préparer, parce que la mort va être avec vous tout le mois de septembre. OK? Carte centrale, c'est votre carte en plus. Ça va être extrêmement puissant. Donc, il y a des gens, OK, qui ne concordaient plus avec vous, que vous décidez de chasser de votre vie. Il y en a qui vont décider de par eux-mêmes de quitter votre vie parce que vos rêves, vos aspirations, là où vous êtes, ce que vous voulez, votre œuvre ne concorde plus avec eux. OK? Vos guides vous invitent à faire beaucoup de pratiques spirituelles, OK? Le 4 d'épée, pour permettre la clarté, de vos émotions, de ce que vous devez faire, d'avoir un bon contact conscient avec votre intuition, votre gut feeling, OK? Et de comprendre, OK? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre dans ce que la mort retire de votre vie. Et je sais que je me répète, mais ça va surtout être des gens, des relations, OK? Et également, c'est pour s'assurer que vous n'alliez pas trop vite, OK? Que vous ne mettez rien sur respirateur artificiel, le cavalier d'épée, OK? C'est de construire et de détruire en même temps. C'est d'aller plus vite que le vent. C'est de vouloir régler les problèmes, de se faire ci, de faire ça, d'être trop dans l'action. La mort est là. OK? Ce qu'on vous recommande, c'est plutôt que d'être en mode cavalier d'épée, soyez valet d'épée. Mais dans ce jeu-là, le valet d'épée, il est assez solide. OK? Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a un talent avec les mots, qui est précis, qui a une soif pour la connaissance. Soyez précis. Faites pas n'importe quoi. Le cavalier d'épée, il fait n'importe quoi. Le valet d'épée dans ce jeu-là, il prend son temps, il est précis, il est chirurgical. Les conversations que vous allez avoir avec certaines personnes, avec qui vous devez avoir des conversations. Ce n'est pas dans la colère, ce n'est pas... Non, c'est précision chirurgicale. C'est ça, c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que je ne veux plus t'avoir dans ma vie. OK? Et vous avez soif de connaissance par rapport à vous, par rapport à ce que la vie a à vous apporter. Et ça, bien entendu, ça fait jaser les gens. Tu sais, si vous êtes en train de vous séparer, si vous décidez de mettre fin à une relation, c'est sûr que ça va faire jaser les gens. Mais par contre, ça c'est le 5 de bâton. Puis, il y en a peut-être qui vont essayer de vous décourager de mettre fin à votre relation. Ou si c'est par rapport à un emploi, non, lâche pas ton emploi, ben non, fais pas ci, fais pas ça. Non. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Pourquoi? Parce que les décisions que vous prenez vous amènent de la célébration, du bonheur, et vous célébrez avec les bonnes personnes. Peut-être que vous allez déjà, parfois la vie fait bien les choses. Il y a quelqu'un qui sort de notre vie, mais il y a déjà quelqu'un d'autre qui rentre. OK? Et vous allez célébrer avec les bonnes personnes, les bonnes raisons. 3 de coupe. OK? Fait que Scorpion, attelez-vous. Attelez-vous. Ça va être une grosse deuxième semaine de septembre, mais en même temps, c'est pour vous aligner directement avec qui vous êtes, où vous êtes rendu dans votre vie, et vous profitez au maximum des énergies transformatives disponibles. L'autre chose, c'est votre énergie. Vous allez être dans l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. On parle d'être nourricier, OK? D'avoir une attitude nourricière à votre égard et au niveau des trucs
pratico-pratique de la vie, de la physicalité, et vous êtes focusé sur votre vie privée et sur votre vie professionnelle. OK? Mais vous êtes focus là-dessus avec amour, avec tendresse pour vous, pas pour faire plaisir aux autres, pour vous. Vous êtes vraiment au diapason avec vous-même et vous prenez soin de vous comme une maman. OK? Il y a énormément d'amour dans cette semaine-là. C'est de l'amour pur, mais pour vous. Et c'est pour ça que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que dans la vie, on vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. OK? Je vous ai déjà souvent parlé de ça, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous partager. On a tous et toutes un agenda personnel. Mais quand on ne suit pas notre agenda personnel, on fait partie de l'agenda personnel de d'autres personnes. Donc, si vous ne suivez pas votre agenda personnel pour vous, pour être la star principale de votre propre film, bien, vous allez être obligé de suivre qu'est-ce qu'on a mis dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre avec votre nom à côté. Fait que finalement, vous ne vivez plus votre vie, vous vivez la vie que les autres veulent que vous viviez. OK? Et il y a un gros clash dans la deuxième semaine de septembre par rapport à ça, Scorpion. Et c'est parfait ainsi parce que ça vous aligne encore plus avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. OK? On continue avec la troisième semaine, troisième jeu. Maintenant, je suis avec un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour l'interprétation de la lecture. Fait que Scorpion, vous êtes à fond dans le changement en septembre. C'est à fond dans le changement. OK? Il n'y a pas à dire, vous êtes à fond là-dedans, mais c'est vraiment pour le mieux. Il n'y a pas à dire. OK? What else, Spirit, for the third week of September 2024? What else? What else? Anything else, Spirit? Third week of September for Scorpio. Yes. OK, Scorpion. On commence avec le 4 de denier. L'oreille du Nord. Clôture des comptes, partage des biens, investissement. La gagne, c'est la clôture par rapport aux séparations. OK? Fait que ce soit une relation d'amitié, une relation professionnelle, une relation amoureuse, vous fermez des livres, vous mettez ça à zéro. OK, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Tac, 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 tac. On clôt les dossiers pour permettre l'expansion. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, les choses se terminent bien. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est aligné avec votre paix intérieur, votre sérénité, l'équilibre dans votre vie, mais également la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Toutes ces cartes-là sont alignées ensemble sur la même ligne. OK? Par la suite, on a le 7 de bâton. C'est le vautour de Nekhbet. Dépendance, timidité et alliance. Donc, c'est la fin de la codépendance. C'est la fin si vous dépendiez de quelqu'un ou d'une source ou quoi que ce soit, c'est parce que vous étiez en relation avec, mais finalement, vous n'en avez pas de besoin. C'est la fin de votre timidité et c'est le début de nouvelles alliances. OK? Par contre, on a le cavalier d'épée. OK? Le cavalier d'épée, c'est le messager de la ruine. Courage, colère, violence, mercenaire. Donc, il y a des gens qui vont vraiment être frustrés par rapport à ça. OK? Par rapport à ce que vous avez pris comme décision, par rapport à les directions que vous prenez
Il y en a qui vont vraiment être frustrés par rapport à ça, mais ça ne vous regarde pas. La réaction des autres, ça ne vous appartient pas. Faites juste attention. Il y en a peut-être qui vont essayer de vous salir. OK? Il y en a qui vont essayer de vous salir. Mais, mettez de l'amour. OK? Envoyez-leur de la lumière. Et dites-vous une chose, cette carte-là est directement alignée avec la mort. La mort s'occupe de nettoyer ça. OK? Il n'y aura pas de peau cassée. Ce que les gens vont essayer de faire, ça va se revirer contre eux, malheureusement. Puis je vais vous expliquer ça avec la carte sur le paquet. On continue avec le 2 de denier, le pouvoir de Thoth, processus de guérison, retour à l'ordre. Donc, on avait le 2 de pentacle ou de denier ou de 10 dans la première ouverture. C'était la deuxième carte. Et on l'a encore ici. Donc, processus de guérison pour vous, mais également pour eux. Également pour eux. Puis en même temps, tu sais, je vous l'ai dit qu'on retrouve encore le cavalier d'épée. On l'avait dans la deuxième ouverture. Ce que je comprends, c'est que les gens qui sont retirés dans votre vie vous amenent à créer et à détruire en même temps. Ces gens-là sont dans cette logique-là. Et c'est pour ça que ça concordait plus avec vous. OK? Tandis que là, vous vous permettez de guérir, vous vous permettez de revenir à l'ordre. Parce que vous êtes réaligné avec vous-même. OK? Et également, vous allez avoir l'arcane majeur, la lune, qui va éclairer certaines zones d'ombre par rapport à vous, par rapport à votre vie, pour permettre à des vérités de sortir, de voir le grand jour. OK? Puis ça va vous confirmer que vous avez pris les bonnes décisions. OK? Parce que ça va être des actions que ces gens-là vont faire qui vont sortir au grand jour, puis vous allez faire comme « Wow! » Fait que j'ai passé autant de temps que ça avec toi pour ça, pour que tu agisses comme ça suite. Puis tu sais, ça peut être des collègues de travail, ça peut être un employeur, ça peut être votre ex-conjoint, votre ex-conjointe, des parents. Tu sais, ça dépend de qui vous séparez, qui quitte votre vie. OK? Et ces gens-là vont entrer dans un œuf d'épée, les lames de Thoth, cauchemar, angoisse, suspect et égarement. Okay? Ils vont entrer dans cette phase-là. Et vous, ne tombez pas dans le panneau, parce qu'on va essayer de vous faire amener là. La mort est là pour vous protéger, la lune aussi, le 2 de denier est là pour le contraire, mais dites pas « Ah, mais là, mon Dieu, cette personne-là ne file pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ne tombez pas dans le panneau. Okay? » Ne tombez pas dans le panneau. Leur réaction, ça leur appartient. Vous avez pensé à vous, à votre bonheur, à reprendre plein pouvoir de votre vie. OK? Et là, c'est fait. Donc là, il n'y a pas c'est pas le temps, là. Oh mon Dieu, mais non, on va essayer de vous faire sentir comme ça, mais comprenez que ce n'est que le miroir. OK? Ces gens-là vivent ça. Parce que là, ils vont se rendre compte que peut-être qu'ils n'ont pas été à la hauteur, peut-être qu'ils n'ont pas fait les bonnes choses. Who cares? Trop tard. Okay. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. OK? La gang, avant de lancer les cartes pour la 4e semaine, je viens de vous rappeler, Scorpion, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle que j'ai un offre promotionnelle YouTube, 3 ouvertures de 3 cartes, donc 9 cartes pour 25 $. Si vous avez besoin d'avoir une information à propos d'un sujet, avec 9 cartes, on peut aller chercher énormément d'informations. Communiquez avec moi, Legendary Phoenix 41 à commercial@gmail.com. Par la suite, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 942 abonnés à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, je vous adore. Merci à vous tous et toutes, Scorpions, de partager votre moment présent en ma compagnie. Vous avez un gros mois, Scorpion, c'est un mois de changement. C'est un mois de transformation, de changement profond. OK? What else, Spirit? For the 4th week of September for my Scorpio.
Wow! J'adore ça. What else? What else, Spirit? Anything else? OK. Et Scorpion, beaucoup de mystère pour vous pour la 4e semaine de septembre, OK? Tout ce que je peux vous dire. C'est l'heure d'une récolte divinement orchestrée. Le 7, c'est Seven Heaven, c'est le chemin divin, OK? Et là, c'est l'heure de la récolte, OK? Également, c'est un cycle de récolte qui est commencé parce qu'il y a déjà d'autres deniers de pentacles, pardon, de plantés qui vont donner des fruits. Donc, durant que vous récoltez ce qui est dans l'arbre, il y a déjà d'autres fruits qui s'en viennent à maturité et il y a déjà d'autres graines de planter. Vous rentrez dans ce cycle-là. L'autre chose, c'est que vous avancez. Vous quittez le 6 d'épée, vous quittez définitivement les eaux troubles pour des eaux plus calmes. Et ce n'est pas vous qui conduisez la barque, mais l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source. La vie, on a la mort qui revient, la deuxième plus belle carte du tarot, qui est là. La mort va vous accompagner du début jusqu'à la fin de septembre, mais également pour une partie du mois d'octobre, OK? Et c'est là pour vous libérer le chemin. Également, vous tombez dans une position avantageuse, le 7 de bâton, pour voir venir les événements, les futurs événements qui se dirigent vers vous, pour être capable de bien les gérer, de bien prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions dans le bon ordre. OK? Ça vous donne une position avantageuse. Ça, c'est dire que les changements continuent. Et surtout parce que sous le paquet, arcane majeure, la tour. OK? Moment de tour intense, la Scorpion, votre vie va changer. Sur beaucoup, beaucoup de points, mais là, c'est pas un moment de tour négatif. Tu sais, souvent, un moment de tour, c'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous envoie des épreuves, des moments qui nous obligent, des événements, pardon, qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie afin de permettre une meilleure continuité. Sauf que là, ici, c'est juste que vous avez vous-même fait le moment de tour. Donc là, ça veut dire que Dieu modifie tout ce qui vous entoure pour que ça concorde avec votre nouvelle réalité, votre nouveau taux vibratoire, emploi, opportunité, relations, tout ça. Attendez-vous à ce qu'il y ait d'énormes changements et d'énormes changements dans la 4e semaine de septembre, dans différentes sphères de votre vie. Mais tout ça, c'est pour du meilleur. Parce que, OK? Fait que beaucoup de suspense, beaucoup parce que c'est normal, je comprends, parce que l'effet de surprise amène une plus grande émotion, une plus grande joie, et c'est différent pour chacune d'entre vous, Scorpion. Mais écoutez, c'est un énorme mois de septembre. C'est un mois de changement, de transformation profonde et majeure dans plusieurs sphères de votre vie, mais surtout au niveau relationnel. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, Scorpion, je vous dis soyez bénis, bon mois de septembre, bon changement, amusez-vous au travers de tout ça et laissez la mort opérer en paix. Ce qui doit mourir, ce qui doit disparaître, ne mettez pas ça sur respirateur artificiel. Permettez-vous de vivre un renouveau sous un jour meilleur. OK? Fait que je vous aime, Scorpion. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye.